Salut les amis, aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui fait plaisir au portefeuille et aux souvenirs. Les 10 voitures que tu peux encore trouver sous les 5 000 € en 2025. Pas des épaves, mais des modèles fiables, solides, qui rappellent forcément une époque de ta vie ou celle d'un proche. On va parler de voitures qu'on a tous croisées, parfois conduites, et qui prouvent qu'on peut encore rouler malin sans se ruiner. Alors installe-toi et prépare-toi peut-être à avoir un petit coup de nostalgie. Dacia Logan, 2004 à 2012. La Logan, c'est le symbole de la voiture sans chichi. Quand elle est sortie, beaucoup ont rigolé de son design un peu rustique. Mais 10 ans plus tard, ceux qui l'avaient acheté rigolent encore. Leur Logan roule toujours. C'est la voiture des familles qui voulaient un grand coffre sans s'endetter sur 20 ans. Les moteurs essence simples sont increvables et les pièces coûtent 3 fois rien. À vérifier avant achat. Attention à la rouille sur les bas de caisse et aux suspensions qui fatiguent vite. Mais pour 3 000 €, tu peux encore trouver une Logan qui te fait 10 ans de route tranquille. Peugeot 206 1998 2012. La 206, qui n'en a pas conduit une. Première voiture de beaucoup de jeunes, stars des années 2000, elle a tout fait. Citadine, cabriolet, break, rallye. Même aujourd'hui, ces lignes restent jolies, preuve que Peugeot avait tapé juste. Les moteurs essence 1.4 et 1.6 sont robustes et peu coûteux à entretenir. Ça reste agréable à conduire, surtout en ville. À vérifier, le train arrière est un point faible, bruit de craquement, méfiance, et certains modèles vieillissent mal côté électricité. Mais franchement, pour 2 000 €, difficile de trouver plus sympa et plus polyvalent. Renault Clio deuxième génération, 1998-2012. La Clio deuxième génération, c'est la voiture que tout le monde a connue. Un voisin, une tante, un collègue, il y en avait partout. Et pour cause, c'est l'une des voitures les plus vendues en France. En essence, 1,2 litre ou 1,4 litre, c'est une petite citadine fiable, économique et facile à réparer. Tu trouves encore des pièces pour 3 fois rien et les garages savent tout de suite quoi faire dessus. À vérifier, bobine d'allumage fragile, centralisation capricieuse et bien sûr la courroie de distribution. Si elle n'a pas été faite, ça peut coûter cher. Mais pour qui cherche une petite voiture pratique, c'est un choix évident. Volkswagen Golf 4e génération, 1997-2003. La Golf 4e génération, c'est un classique, presque un mythe. À l'époque, elle avait une réputation de voiture sérieuse, solide comme un tank. Et encore aujourd'hui, on en croise avec 200 000 ou 300 000 km qui tournent comme des horloges. Les moteurs essence atmosphérique sont fiables et le fameux 1,9 litre TDI reste une légende, à condition qu'il ait été bien entretenu. Sinon, gare aux turbos et aux injecteurs. À vérifier, embrayage et boîte de vitesse sur les gros kilométrages, corrosion discrète sur certaines zones. Mais si tu en trouves une propre, c'est une voiture qui a encore de belles années devant elle. Citroën Xara, 1997-2006. Oubliée, souvent moquée pour son design trop sobre, la Xara est pourtant une super bonne affaire aujourd'hui. C'était la cousine discrète de la 306 avec le confort Citroën en prime. En essence, elle est hyper fiable et son châssis la rend étonnamment agréable à conduire. À l'intérieur, rien d'extraordinaire, mais tout à sa place. À vérifier, comme la 206, le train arrière peut fatiguer, quelques soucis électriques aussi, vitres, tableau de bord, mais pour une familiale pas chère et solide, c'est une perle sous-estimée. Voilà déjà 5 voitures qui ont marqué leur époque et qui restent de sacrés bons plans aujourd'hui. La suite, c'est du lourd. On monte en fiabilité et en longévité avec des modèles japonais et allemands qui ont fait leurs preuves partout dans le monde. Reste bien branché parce que si tu cherches une occasion à garder longtemps, tu vas trouver ton bonheur dans la deuxième partie. Opel Corsa 2000-2014. La petite Corsa, c'était un peu la voiture passe-partout des années 2000. Étudiants, jeunes familles, retraités. Tout le monde en a croisé. Pourquoi ? Parce qu'elle était simple, robuste et pas chère à rouler. Les moteurs essence sont costauds, faciles à entretenir et les pièces ne manquent pas. Une Corsa bien suivie, ça reste une citadine qui peut encore t'accompagner des années. À vérifier avant achat. Attention à la rouille, surtout sur les bas de caisse, à l'électricité un peu capricieuse, vitres, tableau de bord. Et sur certaines séries, la direction assistée peut donner des signes de faiblesse. Mais globalement, ça reste une petite allemande, fiable et économique.
Ford Focus, première et deuxième génération 1998-2011. La Focus a longtemps été la bonne surprise de Ford. Enfin, une compacte européenne qui rivalisait avec la Golf. Elle avait un comportement routier exemplaire, une tenue de route digne d'une voiture bien plus chère et surtout une fiabilité correcte sur les versions essence. En 1 litre 6 essence, c'est une valeur sûre, économique, solide, agréable à conduire. C'est la voiture qui sait tout faire. Aller bosser la semaine, trimballer la famille le week-end et avaler les kilomètres sans broncher. À vérifier. Éviter les diesels trop kilométrés, injecteurs et turbos fragiles. Contrôler les cylindres blocs et la géométrie, souvent négligée. Une Focus bien entretenue, c'est une vraie compagne de route. Honda Civic 7e génération, 2001-2005. Là, on monte en gamme de fiabilité. La Civic de cette époque, c'est presque un tank japonais sous une robe un peu futuriste. Le tableau de bord digital avait marqué son temps, et la voiture reste aujourd'hui étonnamment moderne à l'intérieur. Le moteur essence est increvable. Certains dépassent les 400 000 km avec un simple suivi des vidanges. Et côté confort, c'est du sérieux. Bien insonorisé, bien équipé, agréable sur long trajet. À vérifier, boîte de vitesse à contrôler, notamment en boîte automatique, petits soucis électriques et comme toujours entretien régulier obligatoire. Mais si tu en trouves une propre, tu peux la garder 10 ans sans crainte. Toyota Corolla. On touche au sommet de la tranquillité d'esprit. La Corolla, c'est la voiture sérieuse par excellence. Rien de spectaculaire, mais une mécanique qui ne trahit pas. Les moteurs essence sont réputés indestructibles, la consommation reste raisonnable, environ 6 litres au 100, et à l'époque, elle était déjà bien finie. Pas étonnant que beaucoup de taxis l'aient choisie. C'était la garantie de rouler sans souci, à vérifier. Embrayage sur certains modèles peut s'user plus vite, corrosion très rare, mais mieux vaut inspecter les ailes. En trouver une propre sous 5 000 € aujourd'hui, c'est comme tomber sur une pépite. Toyota Yaris Verso 1999-2006. Et en première place, la star discrète, la Yaris Verso. Pas la plus belle, mais probablement la plus intelligente de toutes. Ce petit monospace au look atypique offrait un coffre gigantesque pour sa taille, une modularité incroyable et surtout une fiabilité hors norme. Les taxis japonais l'ont utilisé jusqu'à l'usure totale, preuve que c'est une voiture quasiment indestructible. Entretien peu coûteux, mécanique simple et praticité imbattable. C'est le genre de voiture qu'on redécouvre aujourd'hui en se disant « mais pourquoi on n'en fait plus ?» À vérifier. Direction assistée électrique, parfois capricieuse, carrosserie sensible aux petits chocs et à la rouille. Mais pour le reste, c'est probablement le meilleur rapport qualité-prix sous 5 000 € en 2025. 10 voitures qui prouvent qu'on peut encore rouler fiable et pas cher en 2025. Des modèles qu'on a tous connus, parfois possédés, et qui rappellent une époque où les voitures savaient durer. Maintenant, c'est à toi de jouer. Dis-moi en commentaire laquelle tu as eue, laquelle tu regrettes d'avoir vendue, et laquelle tu rachèterais sans hésiter. Mets ton pouce bleu si une de ces caisses t'a rappelé des souvenirs et abonne-toi pour d'autres vidéos pleines de bons plans et de nostalgie auto. À très vite!